Donc en fait, on va vous faire un petit feedback parce qu'Ife nous a quittés ce matin après 4 jours de marche avec nous. Donc vas-y Estelle, lance-toi. Et ben en fait c'était hyper fort. Et ce matin, ouais, ça nous fait bizarre qu'elle soit pas là parce que c'est un peu comme ça nous a un peu rappelé Compostelle, les rencontres de Compostelle. Et en fait, c'est des rencontres qui sont décuplées, qui sont fortes, qui sont vraies. Et du coup, 4 jours, bah, c'est l'équivalent de 1 mois. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Et donc, du coup, on s'attache vite, on apprend vraiment aussi à se connaître en vérité. On parle de sujets que on parle jamais à personne d'habitude. Même des sujets qu'on n'aborde pas trop avec Charlène, là, on en a parlé, donc vous voyez le truc. C'est bizarre qu'elle soit partie, mais en tout cas, on est hyper reconnaissante de ce temps-là qu'on a eu avec elle, une très très belle personne. Vous allez dire, et puis son projet, d'aller vraiment à la rencontre des pèlerins, de aussi un peu, pas les interviewer, mais poser des questions, s'intéresser à eux, à leur chemin, à leur mode de vie sur le chemin. Enfin, je trouve que c'est hyper courageux et c'est hyper beau aussi. Et c'est hyper intéressant même pour nous. Moi, j'ai hâte d'avoir ces retours. Si elle les rédige un petit mémoire de lire parce que, en fait, on est des pèlerins, on est tous sur le Jérusalem Way et en même temps, on est tous différents aussi. Donc, quelle est la raison pourquoi, par exemple, nous, on a choisi de faire un pèlerinage mendiant et pourquoi d'autres pas tu vois, même au niveau des étapes, au niveau de la flexibilité. Le faire seul, à deux. Non, c'est hyper cool ce qu'elle fait. Et puis en fait, comme elle dit, en fait, elle a eu cet appel aussi d'aller en Turquie. Après, elle s'est renseignée sur internet pour faire un pèlerinage. Elle a vu qu'il y avait le Jérusalem Way. Elle est partie, elle a rien organisé du tout parce qu'elle n'arrivait pas à organiser le chemin et ça l'a stressée et tout. Et en fait, elle dit mais mon chemin il se dessine jour après jour. Et c'est hyper beau aussi. Et en fait, ça c'est vraiment le mode aussi du pèlerinage. C'est le mode du pèlerinage et en fait, elle fait son propre pèlerinage avec, selon elle, en mode investigation. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en mode enquête, c'est stylé. C'est en mode enquête, j'interroge et je me dis même pour Johannes, du coup maintenant on l'appelle Johannes, c'est hyper cool. Je pense que pour lui de se dire mais en fait il y a quelqu'un qui interroge les pèlerins du Jérusalem Way, donc pour lui je pense que c'est une très belle signification aussi. Et pour nous aussi, ce qu'on se disait avec Estelle, c'est qu'elle n'est pas arrivée pour rien sur le chemin. On était dans une période où en tout cas on était fatigués. Moi j'avais aussi là des petits problèmes au niveau des jambes, au niveau des pieds. Et c'est vrai que faire des étapes quand ton corps est fatigué, c'est vraiment très dur. Automatiquement, ça impacte ton moral. Et en fait, je me suis dit non, mais mon corps, tu peux pas me lâcher là maintenant, alors qu'en plus on était à la moitié. Et je pense qu'inconsciemment, justement, le fait d'être à la moitié, peut-être que mon corps ici, peut-être qu'il a voulu aussi me dire attention, ça se peut. Et peut-être aussi de relâcher aussi pendant un petit temps. Et c'est vrai que Ife, elle est arrivée au moment où on avait les étapes avec que des lignes droites, au soleil, sans ombre. Et je pense que moi, ça m'aurait achevé. Non, mais vraiment, je pense qu'on ne serait pas sorti comme là on est aujourd'hui avec Charlène de ces étapes. Non, enfin pour le coup, c'est hyper dur psychologiquement et physiquement d'être que sur des lignes droites, sans ombre. Moi, en fait, t'arrives plus à réfléchir. T'es plus dans tu peux plus te dire je vais méditer et tout. Enfin, vraiment, c'est très très difficile. Et en même temps, t'as plein de pensées qui arrivent d'un coup, mais tu peux pas les gérer parce que t'es tellement épuisé dans un autre monde. Que là par exemple on mettait de la musique, on se soutenait, on parlait, on rigolait. Donc en fait ça s'est quand même super bien passé alors que c'était des étapes très difficiles quand même. Et pareil 20 km t'as l'impression que t'en fais 40 Autant il y a des cols qui m'ont marqué quand même en France, Suisse et Autriche, des montagnes. On a eu des étapes difficiles, mais pour l'instant moi c'était ça là, le plat en ligne droite qui m'a quand même bien marqué quand même. Moi aussi ça va marquer mon chemin et en même temps c'est pas pour rien je pense aussi. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça aussi on peut pas avoir que et c'est là où c'est la différence avec une randonnée, c'est qu'en randonnée t'as pas ce genre de choses. Tu choisis ton circuit et tout, et nous en fait on marche et on fait un pèlerin et c'est un chemin, et donc on choisit pas les chemins on choisit pas entre guillemets mais on savait très bien qu'à un moment donné on allait avoir du plat. Oui, on le savait. Après, en vrai, même par rapport à la chaleur, c'est horrible. On va pas se mentir, c'est affreux cette chaleur. Mais moi, très souvent, je me dis, en vrai, on n'a pas à se plaindre. Non. Parce que en gros, jusqu'au 15 août, on n'a pas eu de grosse chaleur. On a eu chaud, mais c'était vraiment supportable. On n'avait pas besoin de partir non plus hyper tôt.
On n'a jamais eu non plus de beaucoup de pluie. On a eu voilà des pluies, mais franchement donc pour le temps, donc je me dis ok, on a eu chaud là pendant 10 jours au mois d'août, mais franchement ça va. On aurait pu vraiment avoir chaud juillet-août. Oui, et puis on n'a pas eu des 45, des 41, des trucs comme ça. Donc aussi, et puis on a adapté notre chemin, hein, comme vous l'avez vu, on a pris le bus et tout, et puis bah on l'assume et puis on s'en fout. Ah, il y a des moustiques. Ouais, et ça nous a vraiment aidé de prendre le bus, ça nous a permis de pas subir le chemin, de pas le faire trop dans la souffrance. Et puis aussi de pas tirer sur la corde. Ouais, de pas tirer sur la corde. Avant qu'elle craque. Avant qu'elle craque, exactement. Donc oui, puis pour nous là, on a l'impression aussi qu'on arrive dans un deuxième chemin parce qu'on a fait la moitié du chemin. Ouais. C'est-à-dire que nous, on va arriver le 21 décembre à Jérusalem, quoi qu'il arrive. Nous sommes le 25 août, donc on est donc plus de la moitié maintenant. Pour nous, chaque jour qu'on avance, on se rapproche un peu plus de Jérusalem et on a fait plus de la moitié. Donc et oui, on se rapproche de Jérusalem et en fait là maintenant on est plus proche de Jérusalem que de la France. Donc en fait pour nous c'est comme si là ça arrive, c'est un autre chemin. Ouais. Donc c'est hyper chouette. Et donc on va s'arrêter là parce qu'il y a plein de moustiques et je sais pas la route. Bon là on est dans une ville qui s'appelle Apatine et on recherche un hébergement. Et sauf qu'il y a les championnats du monde de pêche. Championnat du monde, hein, ouais, du monde. Compte. Donc tout est booké. Alors à Skip, après dans la réalité, on va aller voir chez nos bons amis les prêtres pour voir s'ils peuvent pas nous trouver un petit BFF. C'est nos BFF. Il n'est pas 14h et on regarde pas Grey's Anatomy avec dans un bar poussiéreux. Bah si. Et on kiffe notre vie. Nous, Grey's Anatomy, si on a Grey's Anatomy, on est bien. Allez, on vous laisse parce que si on rate des secondes là. Regardez juste comme il est beau l'emballage. Ouais, il est beau. Hein. Et là, je suis en train de réaliser qu'on est quand même passé dans une autre dimension vu qu'on comprend. Qui sale. Non mais trop mignonne, la dame chez qui on est, elle nous a proposé de faire une machine à laver. Et on a eu le droit à une douche. Et donc là après on est posé dans un petit endroit dehors. Ouais, c'est trop beau ce... Ouais, quand même ils ont une belle maison. Je fais une petite séance photo comme ça, vous voyez. Ouais, elle pourra poster. Et ce soir on va avoir le droit à des spaghettis avec je sais pas quoi. Donc c'est cool aussi. Oh, mais on est trop contente parce que notre pouvoir d'achat il est en train de grow up en fait. Enfin, non mais nous on a traversé la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, bah c'était cher. La Hongrie c'était très cher. Et on s'y attendait pas. Et on s'y attendait pas. Et en fait c'est avec l'inflation aussi ça a tout augmenté. Et là enfin en Serbie c'est pas cher, on peut avoir un peu plus de plaisir. Vous voyez, on vous montrera tout à l'heure quand on le mangera. Ouais, quand on mangerait ce qu'on a pris, mais en gros, on vous montrera. On vous montrera, mais et là aussi, on a acheté des forfaits pas chers. On a quasiment, parce qu'en fait, on a un forfait free, et en fait, on peut quasiment pas, en fait, on peut pas appeler en Serbie, et avec. Et donc on s'est dit on va prendre une carte et en fait on a pu prendre une carte chacune avec. En fait on est en illimité d'internet là. Ouais. Et on peut appeler en Serbie pour par exemple si on doit appeler les paroisses. Ouais, les paroisses, les personnes. Enfin, voilà. Donc on est trop contente et on a. Attendez juste, on a pris donc 2 forfaits pour 13 €. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, 13 € c'est trop bien. Ouais non mais trop bien ce que tu dis. Mais 13 € on est contente nous. On espère que ça va être comme ça dans les autres pays. Comme au Kosovo par exemple, parce qu'on y est 10 jours et on n'a rien, on n'a même pas d'internet, on n'a rien. Non, c'est le seul pays où notre forfait free il marchait pas. Mais sinon free, le forfait à 19,99 €. Juste pour petite info, quand on est parti, il y avait 25 gigaoctets d'internet dans les pays à l'étranger. Ouais. Et maintenant il est passé à 35. Non mais il est ruine. Ah oui. Il est passé à 35 gigas. 35 gigas. C'est vraiment le forfait, en fait, le meilleur forfait pour ceux qui veulent voyager. D'ailleurs, c'est un petit tips. C'est vraiment le forfait que tout le monde prend quand tu voyages. Ouais, il est passé à plus de 10 gigaoctets en plus et il y a quelques pays en plus aussi, donc c'est cool. Voilà. Kod nas su mnogo manja primanja plate i penzije i dosta je poskupilo, tako da se veoma teško. Donc voici ce qu'on a acheté avec Estelle. En fait, c'est une glace. Mais pas glace. Pas glace, mais pas glacée. Pas glacée, mais genre Nutella et tout. Donc on vous dira si c'est bon. Et en fait, c'est ouf parce que c'est ce qu'on vous disait donc là qui nous a vraiment, mais pas coûté cher. On a acheté ça, il y a un paquet de biscuits. Et en fait, cette marque Eurocrème, c'est vraiment, il y avait un magasin que de ça. Ouais. Et là, moi, j'essaie de déchirer correctement le papier pour le garder en souvenir. Ça a l'air super bon par contre. Hein.
Alors, est-ce que ça goûte quoi? De Nutella, mais vous voyez pas un bon... Ouais. Un truc vraiment de qualité. Non, c'est vraiment bon. Mais c'est de la pâte à tartiner en fait. Hein. Oui. Non, mais ça. Non, mais vraiment, tu sens que c'est quand même de la bonne qualité. Ouais. Bah, ça le soir, oui, moi j'aime manger ça. Voilà. Plus Grey's Anatomy, je peux vous dire qu'on est heureuse. Hein. Ouais. On Ouais, avait plus faim, mais là. Ouais, on avait plus faim, ouais. Mais c'est vrai que là. Non, mais en fait, faut qu'on vous dise, en fait. Ce matin, je me réveille et je dis aux filles, non, mais les filles, vous savez pas de quoi j'ai rêvé. Et j'ai vraiment rêvé de Grey's Anatomy et j'ai rêvé de Derek Shepherd. En fait, là, vous êtes en train de rencontrer la seule fille qui a vraiment rencontré tout le monde. Derek, vraiment tout le monde. Elle a même parlé à Christina Yang. Ouais. Incroyable. Ouais, Derek, il m'a proposé un poste dans son hôpital. Et en fait, ben, j'ai dit oui, puis je lui ai posé la main sur l'épaule comme ça et il a dit, mais en fait, en gros, il m'a regardé, il m'a dit non, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a Meredith. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit, ça? Et là, je lui ai dit exactement, non, mais en fait, si tu penses qu'il va se passer quelque chose entre nous deux, bah, je préfère pas venir, en fait. Et là, je me suis réveillée et Derek, il était loin de moi après. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment rempli de pâte à tartiner jusqu'au bout du cône, je pense. Voilà. Ah, bah, si on était en manque de pâte à tartiner, là. Ou un manque de cône. Ah bah, ouais. Il faut qu'on vous parle d'un fléau qu'on a depuis le début de la Serbie, c'est horrible. Mais vraiment, je pense que vous pouvez pas comprendre. Mais les moustiques, mais en fait c'est des moustiques, mais... En fait, je vous montrerai Estelle comment elle est piquée partout dans le cou et tout, mais on a traversé des... Bah en fait là on est que entouré de moustiques. Non mais... Oh la vache! Non mais c'est horrible. Non mais vraiment c'est horrible. Non mais... C'est anxiogène. C'est hyper anxiogène. Genre c'est comme si il y avait des centaines de moustiques autour de vous qui... Vous les entendez dans vos oreilles et tout. Ah mais c'est vraiment... c'est. Mais moi on va devenir phobique des moustiques. Hein. Non mais vraiment là c'est terrible. Hein. Il faut qu'on... Ah! Il y a des trucs qui me piquent. Non mais c'est horrible, j'en ai même avalé une tout à l'heure. Non mais encore une fois on rigole et tout. Non mais là vraiment on passe un très mauvais moment. Non vraiment je vous jure que c'est vrai. Ah non c'est horrible. Oh. On peut même pas faire de pause quand c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu dois faire 20 km sans... Il y a des flaques de partout aussi. Tu dois faire 20 km sans pause. Oh, mais horrible. Voilà, je vous dis, c'est dur. On est en Serbie et pour le moment, il y a encore des lignes droites sans ombre. C'est dur parce qu'avec la chaleur, t'as l'impression que tu peux pas réfléchir. Que... Ouais, c'est spécial comme... C'est spécial, là, ouais, le rôle de la chaleur dans une marche sans ombre. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'être dans le désert. Les gars, on n'en peut plus, je vous jure. Vraiment, on a fait 10 km au soleil, mais vraiment au soleil, sans une ombre, vraiment encore pire que d'habitude. On a plus d'eau, on est asséché, mais on a cru que... On a une chaleur, mais j'ai jamais connu ça. Attends. Ah oui, une chaleur, mais... J'ai jamais connu ça de toute ma vie. Mais moi, je me sentais partir parfois. Non, mais vraiment, genre... Ouais. Moi, nous, on a compris ce que c'était Jésus, les 40 jours dans le désert, là. On a fait seulement 10 km. Ah ouais, non, mais c'était horrible. Hein. Oh la vache. Voilà, je peux vous dire qu'on va trouver un bar, on va prendre de l'eau fraîche, on va prendre une boisson sucrée. Non, mais là, je pense qu'il y a que ceux qui... Vraiment, parce que... Il y a que ceux qui font des chemins qui peuvent là... Ah ouais, non, mais là je sais qu'on le dit souvent en ce moment, mais là, vraiment, c'est terrible. Hein. Non. On a hâte de trouver un bar, on espère trouver quelque chose vite aujourd'hui, parce que là, la chaleur, c'est... Wow. C'est horrible. Après l'effort, le réconfort. On va rien faire de la journée. On est vraiment décalqué là. Ouais, là. Voilà, aujourd'hui, on va rien faire de la journée. On va rester sur le lit. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que je vais dire? On va regarder Grey's Anatomy. Ouais, on va regarder Grey's Anatomy, ouais. Mais en fait, on a une cuisine et tout, mais on n'a rien pour manger. Puis vraiment, j'ai pas du tout envie de retourner dans le village. On sait pas trop comment on va faire. Après, peut-être que eux, ils vont nous donner à manger. Ouais. En fait, il faudrait leur poser la question, mais c'est vrai que, genre, j'ai un petit doute sur l'hygiène, en fait. Ouais.
Oui, sinon après, là, on n'a pas envie d'aller chercher parce qu'il est 14h10. Ouais. Et après, si on peut y aller à 18h. Ouais, c'est ça. Bah, après avoir, non, mais il faut pas douter sur l'hygiène, mais bon. Oui, bah si. Si. Si, si. Si, si. Non, ouais, on est confortable et tout, mais ça pourrait être plus propre, on va dire. On va pas le dire au prêtre parce que c'est le prêtre en fait qui nous a payé payé. Oui, bah après, j'espère que pour lui c'était pas trop cher. Bah après, bon, il faut pas culpabiliser, mais en gros, c'est le prêtre qui nous a payé et c'est la deuxième fois sur le chemin que ça nous arrive qu'un prêtre il nous paye. Et à l'étranger. Et à l'étranger, oui. En France, ça nous est pas arrivé. Non, on a eu un grave problème de traduction parce qu'en fait, que le serbe c'est pas du tout le même alphabet que en France, enfin que les pays, oui, d'Europe, etc. Non, pas les pays d'Europe, mais que la France, par exemple. Et il voulait me donner son email et son numéro de téléphone pour que je puisse le contacter, ben, soit en par écrit. Mais en fait, on comprenait rien. Mais même en fait, non, mais je pense qu'il donnait les lettres en... Parce qu'en fait, le serbe, il y a l'alphabet serbe, mais très souvent, en dessous, c'est écrit en phonétique avec les lettres européennes, enfin, avec notre alphabet. Mais même s'il nous donnait les bonnes lettres, en fait, on ne comprenait pas l'alphabet. Enfin, je veux dire, faut connaître l'alphabet. En anglais, c'est A, B, C, D. En serbe, c'est pas ça, même si c'est les mêmes lettres. Oui, donc, non, on captait pas. Même les numéros de téléphone, je comprenais rien. Alors, en fait, il disait 0, 0. Et après, si après, je sais pas ce que ça veut dire. Si, enfin, vraiment, là, dans ma tête, j'étais hyper confuse. Je me suis dit, mais. Puis en plus, il était gentil. Alors, je me suis dit, on peut pas l'abandonner. Enfin, c'est pas possible. C'est peut-être la seule option qu'on a là actuellement. Alors, j'ai vu 3 personnes là-bas, dans leur maison, un peu plus loin, qui étaient dehors. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais les voir au pire. Je me doutais que les 2 hommes, ils parlaient pas anglais, mais il y avait, je pense, la femme d'un des hommes qui parlait très bien anglais. Donc, du coup, j'ai dit à la femme notre projet pour qu'elle puisse traduire au prêtre. Et en fait, le prêtre, après, il a appelé ici. Voilà, il nous a trouvé quelque chose. Donc, c'est quand même génial. Vous voyez la chaîne humaine, à chaque fois on en parle, mais ça marche. Et pour l'instant, Serbie, on donnera la note à la fin. Sur la Serbie, on a en gros une vingtaine de jours. Pour l'instant, la Serbie, c'est 3 sur 3. 3 jours, 3 points. 3 jours, 3 points. Non, mais incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai, quand on trouve vite pour le moment. Les gens, ils sont. Au premier abord, ils peuvent paraître étranges. Si on n'est pas habitué. Non, mais c'est vrai, ce type de peuple. Oui. Mais ils sont hyper gentils. On a dans les voitures, ils s'arrêtent, ils nous disent coucou. Dans les tracteurs, pareil. Oui, et puis même hier soir, là, on a dormi. Donc, on a dormi dans leur ancien bar. Et c'est vrai qu'au début, ils paraissaient un peu froids. Et après, on a passé un super moment avec eux. Elle nous a fait des câlins, la bise et tout. Ouais, elle voulait absolument qu'on prenne des photos. Et en fait, elle nous disait qu'il y avait des mauvais préjugés sur la Serbie. Et que c'est un pays très accueillant. Et nous, pour le moment, on peut le dire que, en fait, oui, c'est un pays, pour le moment, en tout cas, voilà, le peu qu'on a fait. Mais je pense que tout le monde le dit. Les autres pèlerins, ils disent que c'est un pays très accueillant. Non, mais... Là, tu penses que c'est... Ouais, là, tu penses que t'es en SPT, là. Ah oui, là, je suis en SSPT, syndrome du stress post-traumatique. Ah oui. Et en fait, on croit qu'on a la belle vie. Là, les gens derrière YouTube, ils pensent qu'on a la belle vie. Là, ils me voient, les petits croisés, ils se disent, mais les pépouses, ne croyez pas, c'est pas si pépouze. On n'a pas aussi la vie simple que certains peuvent le penser. Ok, on n'a pas le travail, mais on n'a pas d'argent. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est dur quand même. On n'a pas la vie simple. Non. Vraiment, je demande à personne de dire ça de notre vie aussi. Voilà aussi la Serbie, ce que c'est. Genre des maisons, des déchets partout. Je vais vous montrer le bâtiment derrière, mais en fait c'est une église et en fait je pense qu'elle a été complètement détruite par la guerre et elle n'a pas été reconstruite et tout, et ça fait vraiment bizarre en fait. Enfin, là ça fait une sensation bizarre de voir ça. Je vous montre. Bon il est 7h30 et on mange une part de pizza avec du ketchup dessus à côté d'un super bâtiment. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'était pas dans un monastère. Non mais il nous a fait des œufs, mais en fait j'ai 6 œufs. Et je peux pas manger autant d'œufs, c'est pas possible. Il a fallu vraiment beaucoup d'œufs. Non, oui, là, ma mère m'a toujours dit de pas manger trop d'œufs parce que c'est pas bon pour le foie ou je sais pas quoi. Mais là, on a que ça. Mais c'est trop drôle, on comprend rien de ce qu'il dit, il a un rire assez typique.
Donc voici la chambre. Et on va aller visiter la salle de bain. Alors, je vous présente dans l'ordre croissant, c'est-à-dire un lavabo qu'on ne peut pas utiliser, Ouais. une collection de rouleaux de papier toilette, Ouais. vide ou à moitié vide, un toilette dégueulasse, sale, où on ne peut pas poser nos fesses, et la douche. La douche avec... En fait, en vidéo, ça fait beaucoup moins sale, vous voyez pas toutes les toiles d'araignée et tout. Hein. Non, mais quand tu la regardes comme ça, la salle de bain, ça va. Elle est belle en vrai. Mais Hein. c'est quand tu te vas... Mais il y a du potentiel, il y a du potentiel. Hein. Mais on va nettoyer là.